Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau épisode avec moi, animatrice. Aujourd'hui, le sujet du jour sera la sécheresse avec 3 invités spéciaux nous accompagneront lors de ce balado. Pour commencer ce podcast, notre premier invité spécial nous parlera d'un événement catastrophique qui s'est passé il y a quelques années. Plus précisément, le 29 octobre 2021 en Amérique du Sud, au Chili, ce qui est situé au sud-ouest dans le monde. Je passe donc la parole à Andrea Maturana pour plus d'informations. Bonjour Annie. Bonjour Andrea. Donc, quel est le climat dans votre pays? Le climat est très désertique et tempéré au nord du Chili. Les précipitations sont très rares. Pourrais-tu nous parler davantage de l'agriculture? Au Chili, il y a principalement du raisin, de la poire, du blé, du maïs, du bœuf, du porc et beaucoup plus encore. Waouh, très intéressant. J'aimerais en apprendre davantage sur le niveau du développement du Chili. Le Chili se développe de plus en plus, sauf que il n'a pas fini de se développer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'ai entendu dire que vous aviez plusieurs risques. En effet, nous avons des risques artificiels dont la pollution, les incendies. Nous avons aussi des risques naturels, notamment les séismes, les tsunamis, la sécheresse, évidemment. Pour conclure, j'aimerais savoir les conséquences de la sécheresse sur l'agriculture et la population. Donc, les impacts de la catastrophe sur l'agriculture. Nous avons perdu 106 animaux, dont des vaches, des chevaux, des chèvres. Ils sont tous morts de soif à cause du manque d'eau. Il n'y a plus d'herbes sur les collines et les conséquences sur la population. Nous avons vécu sans eau. Les rivières sont maintenant sèches. Les réservoirs sont vidés. Tous les habitants étaient donc plus vulnérables aux répercussions de la COVID-19. Je compatis, Andrea. Bon, nous allons passer à quelqu'un d'autre, mais restez pas loin. Nous revenons à vous dans quelques minutes. Pour continuer, la prochaine invitée va nous parler de l'Australie. Elle se nomme Amelia Baker et vous allez voir qu'elle a beaucoup d'énergie. Bonjour! Hey, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'espère que tout le monde va super bien. On voit bien que tu as un petit accent québécois, hein? Ouais, je suis née au Québec, mais maintenant je vis en Australie. Parfait. Quel est le climat dans votre merveilleux pays? La majeure partie est désertique ou semi-aride. Par contre, les coins sud-est et sud-ouest ont un climat tempéré et un sol moyennement fertile. Maintenant, pourrais-tu nous parler davantage sur l'agriculture? Oh là là, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais me retenir. Donc, on prend de la canne à sucre, du blé, de l'orge, du tramousse, du pois chiche, de l'avoine, du raisin, du riz, du maïs, de la tomate, des oranges, des fèves, des bananes, des oignons, des carottes, des pommes, des lentilles, des pastèques, du melon de miel, des mandarins et plus encore. Ok, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais bon, serais-tu capable de me le redire un peu plus lentement, s'il te plaît? Non. Bon, d'accord. Passons à la prochaine question. Le niveau du développement de votre pays est-il assez haut ou bien bas? En fait, vous savez, c'est l'un des pays les plus développés au monde. Oh, c'est génial! Y a-t-il des risques naturels ou artificiels en Australie? Oui, il y a des risques naturels, des inondations, des incendies, des fortes pluies et bien sûr la sécheresse. Et pour les risques artificiels, le refroidissement de l'eau et la population et la pollution, je veux dire. Et pour conclure, j'aimerais savoir les conséquences de la sécheresse sur l'agriculture et la population. D'accord. Pour les conséquences sur l'agriculture, il y a des pertes de récoltes, la nourriture d'animaux qui part en fumée et les animaux qui meurent. Depuis, pour les conséquences sur la population, il y a le manque de ressources, la chute de la confiance sur le gouvernement, l'évacuation de plusieurs maisons et des fois respirer des fumées toxiques. Merci beaucoup, Amelia Baker. Je vous retrouve plus tard pour la suite du podcast. Pour notre dernière invitée qui vient de la Californie, dites bonjour à Kate Johnson. Hey! Ok, Kate, pourrais-tu nous parler des principales productions agricoles précisément en Californie, sachant que tu viens de là? Bien sûr, je connais presque tout sur mon pays. Les principaux aliments sont les fraises, les avocats, les tomates, les épinards et beaucoup plus encore.
très intéressant. On peut voir que tu en connais beaucoup sur ton pays. Bon, maintenant, en sais-tu autant sur les risques naturels et artificiels présents sur la Californie? Ben, c'est certain que oui. Je veux dire, il y a beaucoup de séismes et d'incendies, là. Et j'ai entendu dire qu'au niveau de vos températures, que c'était assez doux. Ben, pas exactement. Le climat est de type méditerranéen au sud de la Californie et les hivers sont doux en général. Les étés sont chauds et secs et en plus, un fait intéressant sur le sujet est que la Californie est bien développée et indépendante. Waouh! Eh ben dis donc, je trouve ça incroyable que tu maîtrises bien ton sujet. Ben, c'est normal. Finalement, j'ai une toute dernière question à te poser. Quelles sont d'après toi les conséquences des catastrophes sur la population et l'agriculture? D'après moi, les agriculteurs de Californie vont perdre environ 2 milliards de dollars cette année en raison de la sécheresse qui a été présente cette année. Et malheureusement, pour la population, il y a un manque d'eau, donc une difficulté à obtenir de l'eau sans la payer. Merci beaucoup, Kate Johnson. Je vous reviens tout de suite. Nous n'oublions pas qu'il y a plusieurs ressemblances à vos pays. Allons-y, parlons-en. Oui, j'en ai parlé avec les autres filles avant que le balado commence dans notre pays. Il y a des précipitations qui sont irrégulières et les étés sont chauds et secs. Oui, t'as raison. On est tous situés proches d'un cours d'eau et nos pays manquent de ressources pour nous protéger de la sécheresse. La sécheresse provoque dans nos régions des feux de forêt et les trois pays essaient de trouver des moyens de prévenir les catastrophes. Vous avez aussi des catastrophes naturelles autres que la sécheresse en commun, comme les tremblements de terre et les inondations. Passons maintenant aux différences de vos pays. Les climats sont différents? Oui, l'Australie est en majeure partie désertique et semi-désertique. Chez nous, c'est un climat méditerranéen, donc nos hivers sont doux et nos étés sont secs. Au Chili, c'est désertique. Vos niveaux de développement ne sont pas pareils, n'est-ce pas? La Californie est dans les États-Unis, qui sont donc totalement développés. Le Chili est un pays en développement, ce qui veut dire qu'il se développe de plus en plus, mais n'est pas encore tout développé. Moi, l'Australie est très développée, mais il y a des régions qui se développent inégalement. Il y a aussi de grands écarts entre les superficies de vos pays. Comme par exemple, les États-Unis ont une superficie de 9 834 millions de kilomètres carrés, l'Australie 7 192 millions de kilomètres carrés et le Chili qui est de 756 950 kilomètres carrés. Et pour finir, les emplacements de vos pays sont différents? Ouais, moi, mon pays est en Océanie, donc au sud-est dans le monde. Ouais, moi, en Amérique du Sud, c'est donc au sud-ouest. Moi, c'est à l'ouest, en Amérique du Nord. Merci les filles d'être venues nous parler, c'était très intéressant. Pour ceux qui l'écoutaient, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode avec Animatrice. Bye! Merci, au revoir. Bye! Au revoir.